c'est le temps qui dicte sa loi. Et s'il ne neige pas, les routes sont encore par endroits de véritables embuscades. De ces pièges à verglas que l'on ne peut pas prévoir et qui peuvent faire chavirer les plus beaux espoirs. Ici, comme dit l'autre, il faut en avoir pour se tirer d'affaire. Et cette première journée de course les verra tous plus ou moins à la peine, tous sauf Tommi Mäkinen, qui réalisera une première étape de toute beauté. Mais avant que de se focaliser sur le Finlandais et sa Mitsubishi Lancer, dont on ne compte plus les multiples évolutions, la hiérarchie hésitera longtemps, rythmée tantôt par d'authentiques exploits, tantôt par d'implacables erreurs. Ainsi, du formidable coup d'audace de Didier Auriol, qui part en pneu pluie dans le premier chrono et qui, en moins de 10 km, met tout le monde à plus de 10 secondes. On se dit alors que c'est bien parti, mais hélas, cette première étape tournera au véritable cauchemar pour le Français de Toyota. Mauvais choix de pneus, touchette, puis importante sortie de route, Auriol perd près de 20 minutes et se trouve aussitôt écarté de la course à la victoire. On est arrivé dans le droit de Barcelonnette, qui n'était sûrement pas verglacé quand les ouvreurs sont passés, et il y avait de la glace, et on est parti en sous-virage, et puis on est parti des 4 roues, on était allé taper le mur de la maison, et on a arraché la roue avant gauche, et ensuite il a fallu se traîner jusqu'à la sortie de la spéciale pour essayer de pointer avant le hors-course, et on a pointé 50 secondes avant le hors-course. On n'ose pas trop reporter tous nos espoirs tricolores sur les deux Peugeot 306 de Delecourt et de Panizzi qui rencontrent les pires conditions qui soient pour se montrer à leur avantage. Et pourtant, au cœur d'une matinée glaciale, Panizzi a réussi une sacrée performance dans le Turini. Meilleur temps devant toutes les WRC, il laisse tout le monde perplexe et lui-même a du mal à réaliser l'exploit, réussi par sa petite deux roues motrices. Sur la neige, j'ai pas réussi à rouler et j'arrive pas à faire le pied gauche. J'arrive pas à placer la voiture, j'ai pas assez de frein derrière. J'ai tapé contre un rat et après ça m'a... Putain, ça m'a perturbé, j'arrivais pas à rouler. Tu fais un super temps, Gilles. Pardon? Mais non, mais je cherche à comprendre, j'ai pas d'expérience du tout sur ce terrain. Quoi? Hein? T'es scratch de quoi? Mais vous êtes habiliné. C'est impossible. C'est impossible. On fait le script. On a le script. Étonné. C'est pas possible. La suite remettra les deux 306 Maxi à leur place, tandis que la Mitsubishi de Mäkinen commencera son travail de sape. Il reste en effet 4 spéciales avant l'arrivée à Gap, et le Finlandais, qui traîne encore les séquelles d'une méchante grippe, ne laissera le soin à personne d'être à chaque fois le meilleur des meilleurs. Jusqu'à ce 6e chrono des Savoyons, où de nuit sur la glace, il touche à la perfection en repoussant tous ses adversaires à 45 secondes et plus. Un terrible coup de massue sur le crâne de tous ceux qui subissaient déjà sa loi avec un certain fatalisme. C'est une très bonne journée, j'ai fait de bons choix de pneus dans toutes les spéciales et la voiture fonctionne à merveille. Tout va bien. Derrière le double champion du monde, on se contente, semble-t-il, de limiter les dégâts. Sainz est allé au tas, comme tout le monde, et il peut s'estimer heureux d'arriver à Gap en 2e position, mais à près d'1 minute 10 du Finlandais. Nous avons sorti de route, il mettait 30 secondes pour mettre la voiture sur la route. Il était avec la neige sur la moitié de la voiture. Et ça marche avant, ça marche arrière. Et après, je pense que c'était un peu dommage parce que 30 secondes, c'est beaucoup. Dans le sillage immédiat de l'Espagnol, Piero Liatti ne retrouve pas les sensations du fringant coursier qu'il était l'année dernière avant de rafler la mise à Monte-Carlo. Richard Burns, en revanche, surprend agréablement en démontrant qu'un débutant peut faire la nique ici à quelques grosses pointures. À la régulière, il devance en effet un trio composé de Macré, Kankkunen et Thierry. Celui-ci, qui retrouve la voie royale du mondial, a encore quelques appréhensions
au moment où il faut mettre la godasse pour faire la différence. Il est 7e à plus de 3 minutes de Mäkinen. Pas 100% confiance sur la voiture. La voiture réagit un peu bizarrement, elle est un peu pataute, elle n'est pas vive, pas précise. Mais bon, le problème, c'est difficile de trouver les bons réglages, les conditions changent tout le temps, donc c'est difficile. Ce serait beaucoup plus aisé si les conditions de route étaient tout le temps les mêmes. Mais nous sommes au rallye de Monte-Carlo, nous ne sommes pas en été En Corse. Et nos Peugeot réalisent de leur côté qu'elles ont beau être gavées de vitamines, il est des terrains où leurs 2 roues motrices ne leur permettent pas de faire apprécier leur agilité et leur élégance. Delecourt pointe à la 10e place et Panizzi à la 12e. Dans ces conditions-là, vous savez, rester sur la route aujourd'hui avec une 2 roues, c'était déjà faire preuve de beaucoup de bravoure. Où j'apprends plein de trucs, je progresse, j'engrange un maximum d'enseignements. C'est très important pour la suite de ma carrière. Vont chambouler les données de la course. Première spéciale de la journée. Coup de tonnerre sur le rallye. Mäkinen part à la faute sur une portion verglacée. Violente sortie de route, le héros de la veille n'ira pas plus loin. François Delecourt connaîtra la même mésaventure. Le plongeon de la 306 Maxi s'achève dans un ruisseau. Une dizaine de mètres en contrebas, mais là, les spectateurs vont porter la Peugeot jusque sur la route pour lui permettre de repartir, mais dans un piteux état. Delecourt n'aura perdu que 7 minutes. Pour vous dire la violence du choc, les ferrures de siège se sont tordues dans le choc, le longeron est remonté, la barre anti-rapprochement elle est maintenant en arc de cercle, donc la voiture était tordue, ce qui a donné énormément de travail aujourd'hui aux mécanos qui ont bossé vraiment d'une manière fabuleuse toute la journée pour essayer de remettre cette voiture dans l'axe. Chose qu'ils ont réussi à faire puisque en fait dans la dernière spéciale on est à 2 secondes de Thierry et ça veut dire que la voiture maintenant est vraiment performante. Les choses évoluent très vite sur ce rallye. Maintenant, c'est l'Espagnol Carlos Sainz qui fait la course en tête. Toute la journée, il fera apprécier son formidable sens tactique en contrôlant parfaitement la situation. Pourtant, le Finlandais Juha Kankkunen sent qu'il y a un bon coup à jouer et multiplie les offensives pour déstabiliser l'Espagnol. Mais celui-ci conservera toujours une marge de manœuvre suffisante pour ne pas s'exposer dangereusement. Derrière ces deux-là, la situation se resserre entre un Richard Burns, toujours aussi efficace, et des Subaru qui ont subitement retrouvé toutes leurs ardeurs avec un terrain redevenu enfin sec. À la fin de cette deuxième étape, la Mitsubishi de Burns et les 2 Subaru de Macré et de Liatti ne seront séparés que par 9 secondes. La lutte pour la 3e place promet d'être chaude jusqu'au bout. Toute la journée, Didier Auriol aura retrouvé une vigueur nouvelle. Il bataillera avec les meilleurs avant de réaliser le scratch dans Perracave, sur les hauteurs de l'arrière-pays niçois. Voilà le pilote de Millau redevenu souriant. De retour à Monaco, il pointera à la 15e place au terme d'une remontée efficace. Toujours très difficile de se motiver vraiment à 100%. Bon, j'essaie d'attaquer quand même, j'attaque, hein, faut pas rêver. Bon, on va essayer, si tout va bien, si la voiture va bien. Automatiquement, si la voiture va bien, on a envie d'attaquer, donc voilà. Bruno Thierry, lui aussi, se sent pousser des ailes en reniflant l'air de la côte. Son premier scratch dans le Turini en dit long sur son état d'esprit. À Monaco, il pointe à la 6e place dans le sillage de Piero Liatti. Il y a été gaiement, je sentais bien la voiture, elle était agréable à conduire, facile. Et puis quand vous avez confiance dans les notes et dans ce que vos ouvreurs ont fait, bon, alors on y va. Hein. Après sa mésaventure du début du jour, François Delecourt a fait en sorte de compenser les imperfections de sa voiture par une agressivité de tous les instants. Rafistolée tant bien que mal, la 306 Maxi refait à nouveau parler d'elle, mettant du baume au cœur de son équipage. Panizzi, pour sa part, peut savourer la satisfaction
d'être un des rares à être resté sur la route, il est 8e. Cette fin de journée, on a retrouvé un petit peu des spéciales sèches, donc forcément un domaine que je gère plutôt mieux, et je crois que demain on s'oriente de nouveau vers des spéciales assez sèches. Donc si c'est le cas, je dirais que ça va ressembler à des rallyes comme le championnat de France. À l'issue de cette deuxième étape, Sainz arrive en tête avec un pécule de 55 secondes d'avance sur Cancunen. Parfois, l'Espagnol a dû jouer avec le feu pour couper au plus court. Désormais, il semble avoir la situation bien en main pour repousser jusqu'au bout les assauts de Cancunen. Mais rien n'est encore joué entre ces deux seigneurs de la route. Très serré, comme je te dis avant, dans les Monte Carlo, c'est facile à faire un erreur, c'est facile à tromper les pneus, c'est facile à... Tout est possible encore. Troisième et dernière étape, une étape courte, nerveuse, où le mental comptera autant que la fougue et le talent. Il se trouve que Carlos Sainz a tout cela pour lui, tout ça, et encore un peu plus, avec cette faculté qu'il a de pouvoir conserver une motivation intacte d'un bout à l'autre d'un rallye. Cancunen s'y brisera les dents. Il aura pourtant tout essayé, le grand Finlandais, mais rien n'y fera. À la roulette du choix des pneus, ce n'est pas le hasard qui a bien fait les choses, c'est plutôt l'expérience et la science de la course de l'Espagnol Carlos Sainz qui lui a permis d'exprimer tout son savoir pour offrir sa première victoire à la Toyota Corolla et obtenir son premier succès sous ses nouvelles couleurs. À l'arrivée, Sainz conserve 40 secondes d'avance sur Cancunen. La victoire est donc là. La 3e à Monte-Carlo et la 21e en championnat du monde pour le pilote espagnol qui égale donc le record de Cancunen. Ces deux-là, c'est sûr, marqueront à jamais l'histoire des rallyes. Pour Sainz, ses retrouvailles victorieuses avec Toyota sont annonciatrices de lendemains qui chantent. Il faut voir une très bonne équipe, très bons pneus. Les pneus sont travaillés fantastiques dans cette rallye. Les mécaniciens, les ouvriers, tout le monde. Cette voiture, c'est une nouvelle voiture, c'est vrai. Et le potentiel, c'est encore pour arriver. Et déjà, à montrer